je vais vous jouer deux intervalles. Lequel est la tierce mineure? Lequel est la tierce majeure? Lequel est la seconde majeure? Lequel est la seconde mineure? Lequel est la quarte et lequel est la quinte? Alors, si c'est difficile pour vous ou si vous ne savez pas ce que c'est un intervalle, pas de problème, c'est le sujet de cette vidéo. On va voir aujourd'hui ce que c'est qu'un intervalle, quels sont les différents types d'intervalles, comment les reconnaître d'oreille mais également sur partition. Évidemment, comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne YouTube, je vais vous montrer ça d'une façon un petit peu différente grâce aux outils de la pédagogie Kodály, la pédagogie Kodály dont je parle très souvent, qui est une pédagogie hongroise. Alors, qu'est-ce que c'est un intervalle? Un intervalle, c'est vraiment la distance entre deux notes. Cette distance, elle est mesurée en tons. Par exemple, entre Do et Ré, on a une distance qui fait un ton. Entre Do et Mi, on a une autre distance, c'est un autre intervalle qui fait deux tons. Entre Do et Fa, encore une autre distance, encore un autre intervalle qui fait deux tons et demi, etc. Sauf que le nom de cet intervalle, et ça c'est vraiment à bien retenir, il va vraiment correspondre au nombre de notes qui le composent. Exemple, entre le Do et le Ré, Do, Ré, on a deux notes et on va appeler ça une seconde. Entre le Do et le Mi, Do, Ré, Mi, on a trois notes, on va appeler ça une tierce. Entre le Do et le Fa, 1, 2, 3, 4, Do, Ré, Mi, Fa, c'est une quarte. Entre le Do et le Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est une quinte. Entre le Do et le La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, on va parler d'une sixte. Et entre le Do et le Si, on va parler d'une septième. Et entre le Do et le Do, on a 8 notes, on va parler d'une octave. Vraiment à retenir, peu importe qu'il y ait des dièses ou des bémols, par exemple Do, Fa dièse, ça reste une quarte. Do, Sol bémol, ça reste une quinte. Maintenant, on va voir comment les reconnaître sur une partition, sur une portée. Alors pour vous montrer cela, moi je vais prendre ma main avec les 5 doigts qui représentent les 5 lignes de la portée. Alors si on a une seconde, on va partir, imaginons qu'on part de cette note. Entre cette note qui est le Mi en clé de Sol et le Fa, on a une seconde. On voit qu'on passe de la ligne à l'interligne. Si on saute et on passe d'une ligne à une autre ligne, là on va avoir la tierce. 1, 2, 3. Là c'est une tierce. Donc on peut vraiment les reconnaître visuellement. Après si on passe de là à là, on a 1, 2, 3, 4. On a ici une quarte. Mais si on passe de là à là, c'est pareil, on a une quarte. Si on passe de cette interligne à cette interligne, on a une tierce. De cette interligne à cette ligne, on a une seconde. Maintenant, si on passe de là à là, on a une quinte. Si on passe de là à là, on a une septième. Donc on peut vraiment apprendre à les repérer aussi par rapport aux lignes de la portée. Et ça nous intéresse par exemple pour voir les accords simples qui sont des empilements de tierces. De là à là, on a une tierce et de là à là, une tierce. Par exemple,
Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si, c'est un accord, ou Fa, La, Do, c'est un autre accord. Alors maintenant, le fait de connaître le nom de ces intervalles, eh bien ça ne va pas suffire, il va falloir préciser sa nature. Oui, parce qu'un intervalle, il peut être majeur, mineur, juste, augmenté ou diminué. Et ça va dépendre du nombre de tons qui séparent ces notes. À savoir, à connaître, seules les secondes, les tierces, les sixtes et les septièmes pourront être mineurs ou majeurs. Alors là, on va prendre un exemple, celui de la gamme majeure. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la gamme majeure, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis ici, je vous renvoie à mon épisode, justement, qui traite de la gamme majeure et je vous mets le lien en description. Donc, si on regarde la construction de la gamme majeure qui est constituée de 7 notes qui sont tous espacées d'un ton, sauf entre la troisième et la quatrième note, il y a un demi-ton. Donc là, en partant du Do, donc entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. Et entre la septième et la première note de la gamme qui se reproduit à l'octave, donc là, entre le Si et le Do, il y a également un demi-ton. Donc si par exemple on est entre le Do et le Ré, on va étudier cet intervalle. C'est bien une seconde parce qu'on fait Do, Ré, 1, 2, c'est une seconde. Et là ce qu'on voit c'est qu'on a un ton. Donc c'est bien une seconde majeure. La même chose entre le Ré et le Mi, Ré, Mi, c'est une seconde, il y a 2 notes. Il y a également un ton, c'est également une seconde majeure. Et là, entre le Mi et le Fa, donc c'est toujours une seconde, Mi, Fa, 2 notes, sauf que là, on a un demi-ton. On sait que c'est une seconde mineure. Donc si on récapitule, une seconde majeure va faire un ton et une seconde mineure va faire un demi-ton. Alors maintenant, on va voir pour les tierces comment ça se passe. Donc entre le Do et le Mi, on a quoi? Donc on a une tierce, Do, Ré, Mi, 3 notes. On a 2 tons, eh bien c'est une tierce majeure. Alors qu'entre le Ré et le Fa, c'est toujours une tierce, 3 notes. Sauf que là, on a un ton et demi, donc c'est une tierce mineure. Une tierce majeure fait 2 tons et une tierce mineure fait 1 ton et demi. La quarte et la quinte, elles ne peuvent pas être mineures ou majeures, donc là on va passer directement à la sixte. Entre le Do et le La, donc c'est bien une sixte parce qu'il y a 6 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On a 4 tons et demi, c'est une sixte majeure. Et entre le Mi et le Do, pareil, c'est une sixte, sauf qu'il y a 4 tons, c'est une sixte mineure. Et si on récapitule, une sixte majeure va faire 4 tons et demi, une sixte mineure va faire 4 tons. Pareil pour la septième majeure qui fait 5 tons et demi, Do, Si, et la septième mineure qui fait que 5 tons, Ré, Do. Maintenant, on va passer aux intervalles qui sont justes. Donc, il y a seulement les quartes, les quintes et les octaves qui peuvent être justes. Je vous le rappelle, les quartes, quintes et octaves ne peuvent pas être mineurs ou majeurs, donc c'est pour ça qu'on les appelle justes. On va prendre donc cet exemple du Do, Fa. Donc là, c'est une quarte juste, on a 4 notes, Do, Ré, Mi, Fa. L'intervalle est de 2 tons et demi. Et puis entre Do et Sol, eh bien là, c'est une quinte juste qui fait 3 tons et demi. Et entre Do et Do, c'est une octave juste qui fait 6 tons. Alors pour la quarte, la quinte et l'octave, on va pas à chaque fois rappeler que c'est juste, on va juste dire que c'est une quarte, c'est une quinte, c'est une octave, sans dire juste, c'est pas la peine, parce qu'il n'y a pas de à savoir si c'est juste ou pas juste, c'est toujours juste. La quarte, si je récapitule, elle fait 2 tons et demi, la quinte, elle fait 3 tons et demi, et l'octave, elle fait 6 tons. Maintenant, on va voir les intervalles qui sont augmentés. Alors là, ça complexifie la chose. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de comprendre déjà tout ce qui est les intervalles majeurs, mineurs et justes. Là, on est à un niveau un petit peu supérieur qui n'est pas nécessaire quand on débute la musique ou quand on est dans les premières années. Mais c'est bien de le savoir. Donc, on a les intervalles qui sont augmentés et les intervalles qui sont diminués. Ici, pour les intervalles augmentés, eh bien, pour les comprendre, on part de l'intervalle majeur ou de l'intervalle juste et on l'augmente d'un demi-ton.
Donc qu'est-ce que ça va faire si par exemple on repart sur notre gamme majeure? Eh bien on avait une seconde majeure do ré que l'on augmente d'un demi-ton, ça fait do ré dièse. On est toujours sur deux notes parce que ça fait do ré, deux notes, sauf que c'est augmenté parce qu'on a un ton et demi au lieu de un ton pour la seconde majeure. Et puis maintenant l'intervalle diminué, eh bien il correspond soit à un intervalle mineur ou un intervalle juste qui a été diminué d'un demi-ton. Alors exemple, do fa, il s'agit là d'une quarte comme on l'a vu, sauf que là ce qui nous intéresse c'est pas do fa, c'est do fa bémol, donc le fa qui est diminué d'un demi-ton et on a donc une quarte diminuée qui fait deux tons. Donc si je récapitule, ce qu'on voit, c'est que quand on a cette gamme majeure, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, dans ces notes, toutes ces notes-là, elles comprennent tous les intervalles qui sont soit majeurs, soit mineurs, soit justes. Pas les augmenter, diminuer, mais tout cela sont bien intégrés dans cette gamme majeure. On a la seconde majeure qu'on a vue, qui est entre le do et le ré par exemple. On a la seconde mineure entre le mi et fa. On a la tierce majeure, do, mi. On a la tierce mineure, mais on la retrouve soit entre le ré et le fa, soit entre le mi et le sol. Etc. On a la quarte, on l'a à plusieurs endroits, on a des quintes, on a des sixtes majeurs, mineurs, septième majeur, septième mineur. Donc tous ces intervalles sont bien compris dans cette gamme majeure et ça c'est vraiment quelque chose qui va nous intéresser pour la suite de cette vidéo. Alors maintenant comment on fait pour les reconnaître d'oreille? La méthode classique c'est de le faire à partir de chansons, donc de retenir les débuts de chansons qui correspondent à un intervalle. Le plus connu que je cite souvent, c'est la Marseillaise. Ta 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 ta, ça c'est une quarte. Ou bien tam tam ta 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 tam tam tam, la guerre des étoiles, c'est une quinte. Et donc il y en a comme ça et des débuts de chansons pour chaque intervalle. On peut mémoriser comme ça un début de chanson pour nous aider à les reconnaître. Alors ça, moi, je l'ai un petit peu utilisé, mais quand j'étais en train de faire mes dictées mélodiques ou quand j'étais en train de réfléchir, est-ce que c'est au milieu d'une mélodie, est-ce que c'est une quinte, le temps de me souvenir, ah oui, il faut que je me souvienne de la chanson, la Marseillaise, ou j'y arrivais pas. Après, je me suis aussi beaucoup entraînée avec des applications où on écoute et puis on essaie de repérer, ah oui, ça c'est majeur, ça c'est mineur, ça c'est une seconde majeure, c'est une seconde mineure, là c'est de la tierce, non. Ça, j'ai énormément fait, ça m'a beaucoup aidé. Mais pas autant que ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est quand, évidemment, j'en parle tout le temps, j'ai découvert cette pédagogie Kodály, que j'ai commencé à faire, à me former, à faire des stages, et que j'ai commencé à apprendre à chanter en utilisant la solmisation et en utilisant la phonomini. Alors ça, j'en parle en long et en large depuis le début de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. La solmisation, comme je vous le dis à chaque fois, c'est cette façon de chanter les notes de façon relative, de penser la musique de façon relative et pas absolue, où à chaque note ne correspond pas une valeur absolue, une note, un nom de note, mais correspond une fonction. Alors si on prend au clair de la lune, do, 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 ré, mi, ré, do. Est-ce que je chante le do là? Non, pas du tout, je sais pas du tout. Mais si je chante à une hauteur au-dessus, do, 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 ré, mi, do, 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 ré, mi, do, ré, do. Je me soucie pas de savoir quelle note exacte je joue, celle que je joue sur le piano, mais de la fonction de chaque note. Au clair de la lune, ça reste toujours do, 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 ré, mi, ré, do. Le do correspond, par exemple, toujours à la tonique, à la fondamentale. Et là, j'ai découvert aussi cet outil qui est génial, qui est la phonomini, où à chaque note relative correspond à un signe de la main. Donc si je veux signer au clair de la lune, je vais faire do, 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 ré, do, mi, ré, do. Et avec la solmisation, c'est un peu comme si chaque mélodie avait son code. Toujours ces notes qui sont toujours les mêmes et qui ne changent pas quand on change de tonalité. La gamme majeure, ça restera toujours
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et la gamme mineure. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Et donc j'ai appris comme ça à chanter les mélodies, à chanter en utilisant toujours, si je suis en majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et quand on chante, eh bien on va travailler, déjà commencer à travailler son oreille naturellement. Et c'est là que je me suis rendu compte, à force de chanter, de pouvoir dire do, mi, sol, mi, do, do, ré, mi, ré, do, mi, sol, la, si, la, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do, si, do. Et je me suis dit, mais là, je suis en train de chanter tous ces intervalles. Là, je viens de vous chanter je vous ai chanté une quarte, je vous ai chanté une quinte, je vous ai chanté une septième, je vous ai chanté la sixte. Et là, je me dis, bah voilà, je les ai tous. Si je sais chanter la gamme majeure comme ça et jouer et m'amuser à improviser, à la reconnaître. Des fois, je chante une mélodie, j'essaie de reconnaître qu'est-ce que je suis en train de chanter ou j'entends une musique à la radio, mais de quoi il s'agit? Bah, je me rends compte que j'ai plus besoin de me demander est-ce que c'est une quarte, une quinte? Non, je chante les notes par rapport à leur fonction et naturellement, j'arrive à chanter tous ces intervalles. Et en plus, j'ai découvert comme ça que on avait différentes cartes dans une mélodie et qu'elles sonnaient pas tout à fait de la même façon. Différentes tierces majeures, différentes tierces mineures. Par exemple, on a la carte Sol, Do, qui va pas sonner de la même façon que la carte Do, Fa. Ce sol, 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 do, ça c'est la carte de la Marseillaise. Mais si on veut chanter une chanson où ça fait do, fa, mi, ré, fa, mi, ré, do, fa. Alors que quand on a ce sol, do, on a cette impression de résolution sol, do. Mais quand on fait do, fa, on attend la suite, sol, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc c'est différent. Et c'est pareil pour chacun des intervalles, il y a différents types d'intervalles dans la gamme majeure qui vont sonner différemment, qui n'auront pas le même rôle dans une mélodie. Donc c'est beaucoup plus subtil que, à mon avis, que de retenir « Ah oui, ça c'est une quarte, ça c'est une quinte. Ah, quand j'entends une mélodie, ah oui, j'entends une quarte, une quinte. » Enfin, en tout cas, avec moi, ça ne marchait pas. Donc voilà. Tout ça, si ça vous intéresse, eh bien, sachez que je travaille sur un programme d'accompagnement pour musiciens débutants ou faux débutants et où je veux justement vous expliquer tout ça, comment travailler votre oreille, comment travailler ces intervalles, comment mieux lire facilement une partition, comment acquérir un bon sens du rythme. Enfin, bref, mon objectif, c'est de vous aider à acquérir toutes les bases dont on a vraiment besoin pour bien démarrer la musique et comme il faut, sans perdre de temps et être efficace et pour mieux progresser. Donc, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets le lien en description et comme ça, vous pourrez être tenu informé de sa sortie. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.